Et c'est le moment dans l'Anse 12 d'accueillir les deux invités du jour. Alors, la Mervie, c'est le titre de la 33e fête de la Saint-Simon à Saint-Briac-sur-Mer ce week-end. Ça a même déjà commencé, on va en parler dans quelques instants. Alors, j'accueille en studio Véronique Chouin, présidente du comité Saint-Simon. Bienvenue à vous, Madame Chouin. Derrière ce micro, Elisabeth Lartigue, chargée du thème et de l'exposition. On va y revenir aussi dans quelques instants. Peut-être un petit historique, brièvement, parce que la Saint-Simon, ça ne date pas d'hier, hein, quand même. Non, ça date pas d'hier, donc 33e édition, mais ça existait déjà au Moyen-Âge, en fait, la foire de la Saint-Simon. C'était une foire aux châtaignes, en fait. Aux châtaignes, d'ailleurs, c'est l'emblème de notre association. Donc c'était une foire, c'était une foire très rurale, en fait, hein, mais qui était assez importante, donc qui a duré quelques années, quelques centaines d'années, et puis ça s'est éteint. Et puis donc, il y a 33 ans, Catherine Dresser, une Briacine, a voulu relancer la machine. Voilà. Alors, il reste les châtaignes. Les châtaignes. Ça s'appelait la patouillette. La patouillette, oui, c'est ça. Donc quelque chose de convivial, oui. Et puis qui nous permet aussi de découvrir notre environnement cette année, parce qu'après la mer bouge, je crois, la mer vit. Hein. Oui, la mer bougeait l'année dernière, enfin elle bouge toujours d'ailleurs, hein, avec les marées en particulier, les tsunamis. Et cette année, on est plus sur la biodiversité, marine. Alors on va en parler avec justement Elisabeth Lartigue. Je le disais, vous êtes chargée du thème, de l'exposition. On le choisit comment ce thème et comment on conçoit l'exposition? Le thème est choisi avec tous les acteurs de la Saint-Simon, enfin tous les responsables de la Saint-Simon. Et là, après la Mervie, il était logique de poursuivre avec la mer bouge, pardon, excusez-moi. La Mervie. Et cette année, la Mervie, donc. Et comment ça va se matérialiser, le fait que la mer vit dans cette exposition? C'est près des Halles? Oui, c'est dans les Halles de Saint-Briac, ouais. Sous la mairie. Et donc, l'exposition va présenter plusieurs approches de ce thème. D'abord, nous avons le concours d'organismes nationaux, l'Ifremer, qui sera présente le samedi. Et les personnes de l'Ifremer présenteront leurs travaux sur le phytoplancton, qui est donc la nourriture essentielle pour tous les organismes marins. Et elle présentera également des recommandations sur la pêche à pied, qui est donc importante dans notre environnement. Alors après l'Ifremer, l'autre organisme national présent sera l'Office français de la biodiversité, qui nous prête des panneaux pédagogiques sur tous les habitats marins par leur projet donc Mara. Elle nous prête également deux casques de réalité virtuelle qui permettront au public de s'immerger donc dans le milieu marin. Alors en dehors de ça, nous avons fait appel à deux associations locales. D'abord l'association À l'Arc dont le but est de protéger le vivant dans la baie de Saint-Malo et la baie surtout du Mont-Saint-Michel, et qui nous prêtera, qui sera là d'ailleurs pour expliquer la façon dont ils travaillent, et qui nous prête donc une exposition de photos au niveau du Mont-Saint-Michel, avec des outils pédagogiques pour le public, et tout le monde pourra donc leur poser des questions sur leur but. D'autre part, il y aura une autre association qui est l'association Escale Bretagne, qui est à Saint-Lunaire et qui intervient déjà dans les écoles et qui sera là pendant la Saint-Simon pour animer toute la journée. Ensuite, alors plus artistement, je dirais, nous avons fait appel à une photographe, Pénélope Cross, qui présentera ses travaux de photos sous-marines et qui sera là pour répondre aux questions du public quant à sa façon de faire et les outils qu'elle emploie. Voilà, donc ça résume tout ce qui sera présent dans l'exposition. Eh ben, ça fait pas mal de choses. Hein. Oui, ouais. Tout à fait. C'est la découverte sous le signe de l'émerveillement aussi. Oui, parce qu'il y aura des photos certainement superbes de tout cet environnement. Et un film qui passera en continu pour attirer le public, on va dire. Ouais.
Merci pour ces précisions, Elisabeth Lartigue. On va revenir avec vous peut-être, Véronique Chouin, sur le salon de l'artisanat d'art et des saveurs. Oui. Alors, j'aurais voulu aussi dire que la Saint-Simon, c'est samedi et dimanche, mais elle a déjà démarré. Oui, j'ai envie de le dire. Absolument. Elle a démarré avec les enfants des écoles de Saint-Briac. Il y a eu une animation sur les plages de Saint-Briac. 13 octobre. Oui, avec le club de voile de Lancieux aussi, pour les sensibiliser au milieu marin et à sa protection. Ils ont collecté des données, les enfants, je crois. Oui. Ils sont très actifs. Les écoles de Saint-Briac sont très actives sur les activités mères. Ouais. Voilà. Ce serait dommage de ne pas en profiter en même temps, d'être dans un si beau cadre. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont beaucoup d'activités en bord de mer. Et les collectes de données, justement, alors ça va servir, toutes ces données récoltées, je pense. Je crois pour la recherche sur l'écologie marine. Sur l'écologie marine, parce qu'ils ont une aire marine aussi. Ils s'occupent d'une aire marine sur les plages de Saint-Briac. Il y a une conférence aussi avec Éric Fantin. Ah oui, alors là, donc dimanche dernier, c'était vraiment le démarrage. On a eu une conférence avec Éric Fantin, que certains connaissent certainement, qui est professeur en écologie marine au Muséum national d'histoire naturelle, qui a travaillé à l'Ifremer et qui continue à travailler. Il est conseiller scientifique au parc naturel Rance-Émeraude. Et donc, il est venu nous parler de la biodiversité marine. C'était passionnant. Les types de paysages. Voilà, c'est ça. On a fait le plein. Enfin, c'était vraiment... Les habitats d'espèces. Voilà, c'est ça. Il y avait du monde ? Oui, il y avait du monde. On a fait le plein. On avait plus de 90 personnes. On ne peut pas aller au-delà. De toute façon, la salle on peut pousser les murs. Voilà, donc c'était vraiment un bon moment. C'était un très bon moment. Alors, ça dit quelque chose aussi, cette affluence de l'intérêt du public pour ces questions d'écologie, de mer, tout à fait. d'écosystème. Oui, parce que l'année dernière, donc effectivement, on a eu un gros succès avec la mer Rouge. On avait fait l'année d'avant sur le sable. Pareil, on avait eu un gros succès. Sur l'eau douce, tout ça, c'est vrai que les gens sont quand même très, très intéressés par ces thèmes. On ne sait pas encore ce que va être le thème l'année prochaine, mais je pense qu'on va continuer quand même sur la mer. Il y a encore en fait beaucoup de choses à creuser. Il y a encore beaucoup de choses sur le il y a sujet. encore beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors merci Véronique Chouin. J'en reviens à ma question sur le salon de l'artisanat d'art et des saveurs, mais je comprends l'historique que vous avez voulu faire, qui est logique. Oui. Alors ça se passe dans le centre, le salon. Tout est dans le bourg, dans le bourg de Saint-Briac pour ceux qui connaissent. Et donc on a effectivement le salon de l'artisanat. On a plus de 120 artisans. Alors artisans d'art ou artisans de bouche qui viennent essentiellement de la région Bretagne, mais aussi un petit peu au niveau national, avec des gens qui reviennent depuis des années, depuis toujours, donc c'est qu'ils y trouvent leur compte. Il y a un turnover aussi ? Il y a un turnover, oui, à peu près 30% de nouveaux exposants tous les ans. Mais donc là... Voilà, donc ils arrivent en général le vendredi soir, samedi, dimanche, donc une grosse activité, voilà. Avec certains qui font des démonstrations d'ailleurs. Donc il y en a qui font des démonstrations d'art, il y en a qui font goûter leurs marchandises, enfin voilà. C'est un endroit, c'est un moment très, très sympathique. Il y a un contact avec le public. Il y a un gros contact avec le public, oui. Parce que il y a des gens qui posent des questions aussi sur la façon de travailler. Tout à fait. Oui. Alors j'ai vu qu'il y a des chapiteaux, mais ça peut aussi être en plein air. Oui. Alors donc il y a les chapiteaux pour les exposants. Il y a des chapiteaux, il y a aussi une grosse partie, la partie restauration, parce que voilà, c'est important. Bien sûr. Donc la partie restauration est moitié sous chapiteau, moitié sous extérieur. Donc là, il faut qu'il fasse beau, mais bon, les dieux en général sont avec nous, donc ça se passe bien. Voilà, avec des prestations qui sont aussi près de la mer, puisque dans le menu, on va manger de la brandade de morue, on va manger des huîtres, des acras de morue, donc... on essaie de faire quelque chose de très sympa. Puis dans la rue aussi, il y a des animations musicales. Ça, c'est important. J'ai vu qu'il y avait des chants de marins, je crois. Oui. On a les chants de marins, les Godilleurs, un groupe d'hommes de Dinard, qui s'appelle les Godilleurs, qui mettent une ambiance d'enfer d'ailleurs dans le bourg. Donc là, ils seront là le samedi et le dimanche. Et puis... les petits lutins de Vitré. Alors les petits lutins de Vitré qui sont déjà venus, pareil, qui sont super sympas avec leurs petits chapeaux orange. C'est quoi l'univers artistique des petits lutins breton, c'est assez breton. Oui. C'est très breton. C'est gallo, alors là, vous posez savez qu'il y a un débat. Je suis pas bretonne. J'ai un petit peu du mal à saisir. Moi, j'ai un petit peu du mal à saisir. Les petits lutins, c'est quoi ? Il y a un côté un petit peu justement ludique. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, nous, on a besoin de troupes qui déambulent. Oui, donc il y a un petit spectacle autour de la musique. Ils déambulent. Ça anime. Ils courent. Ils rue. vont faire chanter les gens. Voilà. Parfois, ils les font même danser. Enfin, on a un Bretagne, mini-fest-noz par moment. Un fest days. Donc, c'est vraiment deux groupes qui sont très sympathiques, qui sont très gais. Et puis, cette année aussi, on aura un petit concert, avec l'école de musique de Pleurtuis, Saint-Briac, Saint-Lunaire. C'est les Notes d'Émeraude. Notes d'Émeraude, voilà. Donc là, on aura 10 élèves... entre 9 et 82 ans, je crois, qui vont venir... Ah oui, c'est assez... oui, c'est ce que m'a dit le professeur de musique, qui vont venir faire un petit concert avec
voilà, de la musique années 50, jazz. Voilà. Et ça, c'est à l'image, justement, Véronique Chouin, du public large que vous ciblez à travers oui, tout à la fait. Saint-Simon, en fait. Oui, alors on a à un Saint-Briac. public large, on a tout le coin, je veux dire, Dinard, Saint-Malo a du mal à venir, vous avez toujours du mal à passer la le barrage. Rance. Ah bah oui, passer le barrage. Nous, on a un public effectivement très, très régional, enfin autour de Saint-Briac, et puis c'est au milieu des vacances scolaires. Oui. Donc on a aussi beaucoup de touristes qu'on revoit tous les ans. Il y a des gens qui viennent pendant les vacances à Saint-Briac aussi. Voilà, c'est ça. Donc on a un qui public, seront là. On a des vacanciers, donc ils sont sur Saint-Briac, mais aussi qui sont aux alentours. De toute façon. Donc il y a des fidèles de la Saint-Simon. Il y a des fidèles de la Saint-Simon. Oui, qui viennent chaque année. Qui viennent chaque année, qui viennent faire leurs manger. Courses, qui viennent manger, qui viennent faire leurs courses cadeaux de Noël chez les artisans. Mais tout à fait, 2 mois avant, oui. Préparer. Il y a des 2 années Covid, on n'en a pas fait. Il y a des personnes qui étaient très déçues parce qu'on n'a pas pu faire leurs courses. Il y aura des jeux pour enfants aussi. Alors il y aura aussi des jeux du côté de la restauration. Non, c'est pas moi. On travaille avec l'association ludique de Pleurtuis. Oui. Voilà, qui vont nous prêter, nous louer des jeux. Donc voilà, ça se passe très très bien. Et il y aura aussi une maquilleuse cette année, en plus. Voilà. Pour les enfants. Pour les enfants, oui, pour les enfants. Si les adultes veulent se faire maquiller, pourquoi pas. On précise. Alors j'aimerais revenir avec vous, Véronique Chouin, sur les différents professionnels qui vont être là ce week-end à Saint-Briac-sur-Mer, parce que on va donner quelques noms aussi de matières pour les auditrices et les auditeurs. Il y aura le verre, l'osier, la vannerie. La vannerie, oui, il y a des très belles choses. Et ça, c'est un geste, c'est aussi savoir utiliser donc la matière première au bon moment, parce qu'il faut récolter, il faut tailler, il faut faire sécher. Hein. C'est toute une science en fait. Souvent, ces artisans-là font des démonstrations. Oui, c'est ça. Ils font des démonstrations. Il y a aussi la céramique. Donc la céramique à Saint-Briac, c'est important aussi. Il y a très très longtemps, on a fait le thème d'Odorico d'ailleurs. Ah oui. Qu'on le refasse d'ailleurs. Donc il y a des démonstrations au niveau. Le cuir. Le cuir aussi, il y a du cuir. Le bois. Le bois, voilà, toutes ces choses-là. Ferronnerie. Ferronnerie aussi. Vêtements aussi. Vêtements, on a pas mal de fabricants de vêtements, les bijoux, des savons. Voilà. Papier, oui. Ardoise. Nous sommes en Bretagne, ça ne s'invente pas. Hein. Il y a eu quelques années aussi, c'était le thème. Oui. Chanvre. Non, chanvre, je ne suis pas sûre cette année. Pas sûre cette année. Non, mais c'était aussi le thème une année. Une année, oui. On essaie de trouver des thèmes qui sont en approche de la région ou de Saint-Briac. Pour mettre en lumière un petit peu les différentes. Il y a le pain, c'est toujours d'actualité. Non. Non, pas le granit. Non plus. Algues. Alors on est dans la mer. Mais tout ça, c'est des thèmes. Vous nous citez des thèmes qu'on a déjà traités. Oui, c'est ça. Je suis allé sur le site en fait pour préparer l'interview. Miel, abeille, légumineuse. Le vent, de toute façon, il sera là le vent. Cette fois-ci, c'est bon. Bonne pioche. Oui, le vent sera là. J'espère pas trop. La mer vit. Voilà, la mer vit. Donc, c'était plutôt pour la mer bouche, ça, on va dire. Oui. La tempête Benjamin est venue nous taquiner aujourd'hui. Elle va nous taquiner demain, je pense, pour l'installation, mais bon. On va essayer de gérer au mieux. C'est bien accroché. Il y aura aussi la sécurité qui est là la nuit pour veiller. Oui, on a la sécurité la nuit pour veiller justement aux artisans. Et puis on a la sécurité le jour avec la SNSM qui s'occupe de la sécurité. Oui, c'est important. Personnes. La SNSM sera là. Toujours. Alors, ça me permet de parler des bénévoles aussi. Parce que, alors, je crois qu'il y a 200 bénévoles. Est-ce que cette fois-ci les infos sont bonnes? À peu près. Un petit peu exagéré. Un petit peu moins. Un petit peu moins. On a à peu près 160 bénévoles au fichier. 160, et on en a entre 140 et 150 qui vont participer. Oui. Alors essentiellement des Briassins. Oui, vraiment, on a une super équipe. J'ai une super équipe de bénévoles. J'imagine que ça sera un sacré travail de préparation, un événement il y a un comme gros ça. Travail. On dit travail presque toute l'année. Le conseil d'administration, il travaille toute l'année. Toi surtout. Quoi? Surtout la présidente. Mais tout le monde. Je tiens à le souligner. J'ai une super équipe au niveau du conseil d'administration et puis au niveau des bénévolats. Voilà, on a plein. Là, il y a des secteurs où il y a presque trop de bénévoles, quoi. On veut venir t'aider. Non, là, on n'a pas de soucis. Si on a des petits soucis comme de recrutement, donc j'en profite là. C'est pour la logistique, pour l'installation des chapiteaux, tout ça. Là, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, Briassines et Briassins qui vous écoutent peuvent vous contacter? Oui. On prend comment contact par Internet? Sur le site, on a toutes les coordonnées pour vous écrire. C'est là où on cherche un peu des bénévoles, mais on en a. Oui. Et pour le stationnement, vous conseillez quoi en fait? Il y a un certain nombre de parkings qui sont indiqués, donc il faut marcher un petit peu, mais il y a des parkings près de la salle des fêtes, près de la salle des sports, vers le pont de Lancieux, on y arrive, mais bon, il faut marcher un peu quand même. Marcher un petit peu, ça nous fera du bien. Oui, c'est ça. L'accès est libre pour L'accès est libre et c'est gratuit. C'est gratuit. Vous avez des aides au niveau financier pour organiser un événement comme ça
Alors, on a perdu, bien sûr, comme toutes les associations, l'aide du conseil départemental. Ça, c'est un peu dommage. C'est lié à la diminution des droits de mutation sur l'immobilier. Enfin, c'est une chaîne, en fait. Voilà, donc il y a plein d'associations qui ont perdu. Mais bon, la ville de Saint-Briac nous aide beaucoup. C'est eux qui nous donnent le plus gros de... Alors, on est vraiment partenaire avec eux. Bon, on a un conseil municipal qui est très bienveillant avec nous, donc qui nous donne une subvention, qui met les services techniques à notre disposition, du matériel... Enfin, c'est essentiel. Hein. Sans eux, de toute façon, on n'existerait plus. Hein. Mais c'est aussi un gros événement pour la ville de Saint-Briac. C'est une des deux grosses fêtes de Saint-Briac, surtout en hiver, en automne. Oui, parce que Saint-Briac, historiquement, on en parlait tout à l'heure avec les sources, les racines de la Saint-Simon, c'est ça. C'est un village de marins. Oui, de marins. Bord de mer, on voit bien. Saint-Briac est vraiment entouré de capitaines. Il y avait beaucoup de capitaines. Je crois que c'était pas tellement un village de cultivateurs. Enfin, ça devait l'être un peu, mais pas énormément. C'était plutôt un village de marins, de patrons marins. Oui. Tout à fait. Un grand merci à vous, Véronique Chouin, donc présidente du comité La Saint-Simon, Elisabeth Lartigue, merci pour ces précisions sur le thème de cette année, la mer vie, et puis l'exposition qu'on viendra voir au Halles. C'est la 33e fête de la Saint-Simon à Saint-Briac-sur-Mer. On a bien compris, ça a déjà commencé avec ces événements que vous évoquiez, mais c'est ce week-end, accès libre, donc j'invite les auditrices et les auditeurs à venir. À partir de 10h. À partir de 10h, c'est noté jusqu'à à peu près quelle heure? S'il fait beau, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Soyons fous. Profitez bien en tous les cas. Merci d'être venu nous présenter cet événement. Merci de nous avoir accueillis. Un plaisir.